Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle assise spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous pouvez tous l'imaginer, de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Ça y est, nous y sommes. Nous voici dans la dernière décade de ce mois béni. J'espère pour vous que les 20 premiers jours de ce mois béni aura été bénéfique d'un point de vue spirituel. En effet, je vous laisse chacune et chacun, en son âme et conscience, répondre à la question. Si la réponse est mitigée, sachez qu'il n'est pas trop tard. Au contraire, c'est le moment de redoubler d'efforts pour ces quelques jours qui nous restent, car la récompense est énorme. Comme vous le savez tous, Allah Azza wa Jal a choisi expressément cette nuit pour révéler le Coran à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, ce qui confère une importance primordiale à cette nuit. Comme évoqué plus haut, la récompense lors de cette nuit est énorme. Toute adoration faite lors de cette nuit serait meilleure que toute adoration faite durant 1000 mois, soit 83 années et 4 mois. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Alors, on pourrait se poser la question légitime de savoir quand exactement est la nuit du destin. Chers amis, vous vous doutez bien qu'on n'aura pas de réponse précise à apporter à cette question. Et nous verrons les sagesses qui se cachent derrière le fait qu'Allah Azza wa Jal a choisi de cacher cette nuit-là. Néanmoins, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, nous avons tout de même quelques faisceaux d'indices qui nous permettent de nous rapprocher de cette nuit bénie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à chercher cette nuit durant la fin de ce mois béni et plus particulièrement dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Mais alors, on peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jal a caché cette nuit de ses serviteurs. Dieu sait seul le mieux, néanmoins, on peut dire que c'est pour nous pousser à un maximum d'adoration afin de se rapprocher de lui et de ne pas se reposer sur ses lauriers et d'éviter en quelque sorte d'être dans une forme d'oisiveté. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Alors il convient de regarder comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, a vénéré cette nuit-là. Eh bien, chers amis, comme à son habitude, il a fait de longues veillées de prière durant cette nuit. C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, qui en parlant de cette nuit nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignait les 10 derniers jours du mois béni, il redoublait d'efforts, s'écartait de ses femmes pour se consacrer entièrement à l'adoration et réveiller sa famille pour qu'elle prie. Là encore, peut venir à l'esprit quel type d'adoration effectuer pendant cette nuit-là. Une question légitime que tout le monde peut se poser. Bien entendu, à côté des prières surérogatoires qu'il convient de multiplier, la lecture du Coran, l'invocation tient une place importante durant cette nuit. C'est grâce, encore une fois,
à la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, que nous apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille à sa communauté de multiplier l'invocation suivante. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Chers amis, je vous invite à multiplier davantage cette invocation que la mère des croyants nous apprend. Chers frères et sœurs, j'aimerais à cette occasion rappeler un point important. Bien qu'il y ait presque un consensus quant à la 27e nuit du Ramadan, il ne serait pas juste de parler avec une quasi-certitude en disant que la nuit du destin tombe forcément la 27e nuit du Ramadan, car cela irait à l'encontre même du choix d'Allah Azza wa Jal de cacher cette nuit. Donc, s'il vous plaît, après avoir accompli des efforts cette nuit-là, ne vous relâchez pas et dites-vous qu'il y a encore quelques jours devant vous et plus particulièrement la 29e nuit, et il se peut que la nuit du destin justement soit cachée la nuit du 29. On demande à Allah Azza wa Jal par cette occasion d'accepter nos œuvres et qu'il fasse de nous des serviteurs purifiés de leurs péchés au sortir de ce mois béni. Amin, amin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.